Seconde couronne ou de grande couronne? Moi, je n'aime pas du tout cette expression seconde couronne, excusez-moi, Ah, parce que si on habite la seconde couronne, c'est peut-être qu'on est un citoyen de seconde zone. Et moi, je ne considère pas, aucun francilien ne doit être exclu de la dynamique territoriale de l'Île-de-France. Tous les habitants de la grande couronne, qu'ils le soient parce qu'ils l'ont choisi ou parce qu'ils l'ont subi, parce que c'est trop cher à Paris ou en petite couronne, eh bien, ils doivent avoir la juste reconnaissance de ce qu'ils apportent à la métropole. Alors justement, vous avez proposé cette semaine des propositions pour la ruralité. Avec ce calcul, il y a 2 millions d'habitants ruraux en Île-de-France. Ça représente 1/6 de la population. Donc il faut leur donner 1/6 des investissements nouveaux que vous mettrez en place si jamais vous êtes élu. Oui, tout à fait. En réalité, la région, il y a un chiffre qui révèle tout. Elle dépense 29 € pour la Seine-et-Marne par habitant et par an, et elle dépense 91 € par habitant et par an pour la Seine-Saint-Denis. Même nombre d'habitants, pas du tout les mêmes investissements. Donc on a besoin aujourd'hui de rétablir cet équilibre. C'est une question de justice. D'autant plus... Mais il y a quand même déjà des dispositifs au niveau de la région. Il y a ce qu'on appelle les contrats ruraux pour les communes de moins de 2000 habitants. Par exemple, c'était 50 communes en 2014 pour un montant, je crois, de... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais de 8 millions d'euros. Oui, donc, il y a justement, ces contrats ruraux qui sont... vraiment l'outil de la coopération entre les petites villes de la Grande Couronne et la région ont baissé de 35% en 5 ans. 35%. Eh bien moi, je doublerai le montant de ces contrats ruraux et j'en ferai des contrats de territoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité,